Bon, bah déjà, bonjour à tous, et oui, je sais que j'avais dit que je ferais la vidéo sur Miami en premier, mais je la garde pour plus tard, et vous comprendrez pourquoi, enfin je vous l'expliquerai, bref, on s'en fout. Bah commençons en fait, donc premier vlog cuisine, c'est parti. Alors, aujourd'hui on va faire un streusel au chocolat. C'est en gros, c'est une pâte qu'on fait cuire et ensuite qu'on râpe pour mettre sur des verrines ou sur des tartes. Alors, je pourrais faire autre chose, hein, mais c'est surtout que j'ai que les ingrédients pour faire ça et je m'ennuie et c'est le confinement et quand je m'ennuie, je cuisine. Voilà, c'est comme ça. Mais bref, ça a l'air bon et je me dis, bah genre ça pourra toujours accompagner n'importe quoi et en plus ça se garde 5 jours au réfrigérateur. Ouais, c'est l'avantage de ce livre, c'est qu'il donne les choses de conservation. Les choses, non, pas du tout. Les... Ouh, la durée de conservation. Ça va être long cette vidéo, ça va être très long. Du coup, pour le streusel, je sais pas du tout comment ça se dit, donc s'il y en a qui savent, éclairez-moi, s'il vous plaît. On a besoin donc de 40 g de farine, 20 g de cacao en poudre. Alors, le chocolat poulain, j'imagine que ça fait. Il est là. Oui, vous êtes vraiment installé à côté de mon placard. C'est parfait. 60 g de beurre, voilà. 60 g de poudre d'amande. Il y a ça. C'est bien ça. Et 60 g de sucre cassonade. Donc je fais totalement confiance au livre pour ce qui est des proportions et autres. Donc si c'est dégueulasse, c'est pas de ma faute. Voilà, je suis désolé. Comme c'est pas une vidéo pro, voire pas du tout en fait. Je vais peser avec ce que j'ai. Donc là j'ai un bol, une balance. La balance sachant qu'elle est à 3 grammes près. Alors en pâtisserie, sachez que c'est quelque chose de horrible. Parce qu'en fait, le principe de la pâtisserie, c'est qu'il faut tout respecter au gramme près. Et un truc qui pèse approximativement, c'est bof. Ouais, non, c'est bof. Du coup, bah voilà, j'ai un bol pour peser et ça. Ça, par contre, je pense que c'est le meilleur investissement de ma maison. C'est en fait, c'est comme des bols, mais mieux. Voilà, c'était la pire description possible, bravo Valentin. Bref, donc, du coup, nous disions, il nous faut 40 g de farine. L'avantage, c'est qu'il ne précise pas le type de farine. Et oui, Vegetics c'est un avantage parce que la plupart des recettes qui sont dans ce livre, et donc la recette des pâtes feuilletées, des pâtes brisées, tout ça, c'est de la farine de type T65, alors que ce qui se vend majoritairement dans le commerce, c'est la farine de type 45. C'est pas du tout la même chose. Voilà, je sais pas ce que c'est la différence, je pense que je regarderai, et je vous ferai genre une accolade là, par là. Mais voilà. Bon, j'ai besoin de mes 40 g de farine, du coup, je prends ma farine. J'ai l'impression d'être dans petit plat en équilibre. Voilà, pour ceux qui voient, vous êtes les vrais. Les autres, c'est pas grave. Bref, donc 40 g de farine, c'est y part. Alors oui, je sais que normalement dans la vidéo cuisine, on vous montre, en fait, ce que je devrais faire là. Mais attendez, parce qu'en fait j'ai que 2 mains. Je m'appelle pas encore Shiva, c'est très dommage d'ailleurs. Bref, donc voilà, normalement on montre ce genre de truc, voilà, tranquille. Mais c'est compliqué. Alors pour l'instant, je suis désolé, vous allez faire comme ça et puis au pire je vous montrerai comme ça, c'est pas très grave. Bref, voilà, 3 grammes, c'est bien. C'est parti. Alors, en soi, je pourrais vous fournir des explications sympas ou vous faire des petites blagues en attendant, mais mine de rien, je pense que je dois avoir l'air très concentré sur ce que je fais. Attention, 39, 40, nickel. Voilà, 41, nique ta mère. Pardon, faut pas dire ça. 42, allez, ouais. On n'est pas allé. Donc quand il y a trop, qu'est-ce qu'on fait? Repurge. Du coup, là j'en ai trop mis. Super, mais c'est pas grave, hein. Dans ce cas-là, vous prenez une cuillère et vous enlevez et vous remettez dans le paquet parce que vous êtes des gens bien et qu'on ne gâche pas la nourriture, s'il vous plaît. Alors, ensuite on va passer donc, au reste des ingrédients, c'est-à-dire 40 g de sucre cassonade, 60 g de poudre d'amande, 20 g de cacao en poudre et 60 g de beurre. Donc pour l'instant je vais réunir les ingrédients secs d'un côté et le beurre je vais le mettre dans ce récipient là qui sera de l'autre. Bref, allons-y, c'est parti. C'est pas très intéressant du coup, accélération. A few moments later. J'ai fait une bêtise. Non, en fait c'est juste que je n'ai pas assez de poudre d'amande, donc soit j'en ai là et je suis refait, soit j'en ai pas et je vais me démerder. Yes. Alors, je disais, en fait, comme j'en ai pas trouvé d'autres de la poudre d'amande et que du coup j'en ai que 30 g, on va faire avec 30 g. Ça tombe bien, on divise tout par 2, c'est bien ça. Bref, donc c'est à dire qu'on prend nos 40 g de farine et on les redivise par 2, super, ouais. Allez, on recommence, c'est pas très grave. 20 minutes later.
Bon, du coup, j'ai réuni tous mes ingrédients secs d'un côté, j'ai plus qu'à couper le beurre et le mettre là-dedans en fait. C'est bien ça, là-dedans. C'est un bon bol. Voilà. C'est parti. Alors, j'ai mis 30 g de beurre et ma préparation sèche d'un côté. Super, on met ça au frigo. Tout le monde est content. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est sur le plan de travail, vous tamisez l'ensemble. Donc de la farine, du cacao en poudre et de la poudre d'amande. Voilà. Et donc j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave. Donc là, du coup, sur le plan de travail, qu'on a évidemment nettoyé, on va prendre tous les ingrédients secs, sauf la cassonade, du coup, et le beurre, parce que c'est pas un ingrédient sec. Et on va les tamiser tous ensemble pour ensuite pour après mélanger et donner un rendu un peu sablé. Ceci étant fait, nous allons prendre maintenant un tamis ou une passoire si vous êtes comme moi et que vous n'en avez pas. Et en fait, vous prenez tous les ingrédients secs et vous les mettez sur cette magnifique passoire. Voilà. Et ensuite, vous tapotez ou vous prenez une cuillère c'est quand même mieux, et vous aplatissez jusqu'à ce que le tout passe en fait à travers le tamis en fait. Voilà, donc on va faire ça. On a pour un petit bout de temps. Voilà, alors maintenant que ceci étant fait, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc finalement un tas de sable en fait sur votre plan de travail. Je vous remets nickel. Waouh, ma super main, vous l'avez vu en gros plan. Bref, et donc une fois qu'on a fait ça, on va d'abord mélanger un peu. Et ensuite on va ajouter le beurre, donc en morceaux évidemment, et la cassonade. Et ensuite on va pouvoir repétrir pour donner une pâte assez homogène. Alors juste là on va s'accorder sur un point, c'est pas l'opération la plus simple à faire, hein. Clairement c'est long, et surtout ça s'effrite tout le temps au début, mais c'est normal. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous reproduisez cette recette chez vous. Voilà. Et en fait, donc une fois que vous avez fini, ça pourrait ressembler à un truc comme ça. Voilà. Homogène, tranquille. Un peu de la pâte à modeler en fait. Bref, une fois que vous avez fait cette merveilleuse pâte à modeler, vous prenez du film alimentaire et vous filmez le tout pendant bien en fait, pour éviter qu'il respire, qu'il soit en contact avec l'air du frigo, parce que oui, on va le mettre au frigo pendant une demi-heure. Donc là, ça fait 45 minutes qu'est le frigo, je sais, j'ai 5 cadres de plus, mais de toute façon c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais la sortir et normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est la râper pour donner en fait un aspect comme des céréales ou genre un peu de la terre, je sais pas, enfin voilà, un truc comme ça. Pour que ça cuise. Seulement, j'ai pas ça, donc ce qu'on va faire, c'est on va la cuire aplatie et on la cassera à la fin. Ça donnera à peu près le même résultat. Donc là, une fois que j'ai fini de friter, attendez, je vais vous montrer 2 minutes. Tada, c'est moche. Oui, voilà, fallait s'y attendre. Si vous n'êtes pas un connard comme moi, vous avez fait préchauffer votre four à 160 degrés, donc thermostat 5-6, si j'ai pas de bêtises. C'est droit, ça tient, c'est parfait. Bref, et donc ensuite vous enfournez pendant 10 à 12 minutes. Seulement, moi je l'ai pas fait, du coup on va attendre que le four chauffe. Et en attendant, je sais pas ce qu'on va faire. C'est pas grave. Alors, update sur la situation. Voilà, c'est sorti, et ça ressemble à ça. Donc on dirait vraiment du sable, genre même à l'aspect, au toucher et autres, on dirait vraiment du sable. Donc je sais pas si c'est réussi ou pas, parce que je n'ai aucune idée de comment ça doit être. Mais on va dire que c'est une réussite, donc futur pâtissier. Oui, bravo. Alors j'ai effectué une mise en pot, hein, voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc, et j'ai goûté, pas en direct, ouais je suis désolé. C'est hyper sec, vraiment. Mais donc je me dis, du coup je comprends pourquoi ça accompagne genre les gâteaux et autres, et les verrines, et donc je pense savoir ce qu'on va pouvoir en faire, c'est-à-dire le mettre dans des salades de fruits. Du coup j'espère que ce petit tuto cuisine vous aura plu, et je pense que vous pouvez tout refaire chez vous, parce qu'il n'y a pas grand chose de compliqué à trouver, et ni de trop cher, de ce que je sais. Ouais. Voilà, donc du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, sachant que d'autres vlogs viendront bientôt. Voilà, sur ce, bonne soirée, et puis à très vite.